Bonjour, mon prénom est Fabien et aujourd'hui je vais continuer à faire un enseignement sur l'intégrité dans les relations. Qu'est-ce que l'intégrité dans les relations? Et du coup, je vais simplement vous reparler du thème, un petit rappel de qu'est-ce que l'intégrité. Il y a plusieurs définitions, mais l'intégrité est importante dans nos propres vies, et elle est importante dans notre relation avec Dieu. Sans intégrité, Dieu ne peut pas se servir de nous, parce que comme Job était un homme intègre, et Dieu a besoin de personnes qui soient intègres. L'intégrité, c'est vivre en cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc vous voyez la cohérence qu'il y a entre les trois. C'est être en cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit de notre bouche et ce que l'on fait. C'est la réelle intégrité. C'est l'unité du cœur, sans masque, sans double langage. C'est être le même à la maison, être le même au travail, être le même à l'église et être le même lorsqu'on nous regarde. L'intégrité, ce n'est pas la perfection, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes imparfaits. Et le Seigneur nous demande d'être intègres, parce que nous devons être intègres si nous voulons avoir une vie remplie de fruits autour de nous. Les fruits, c'est important. Qu'est-ce que c'est les fruits pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est les fruits? Donc c'est tout ce que l'on peut apporter autour de nous. On fait des choses pour Dieu et ça porte des semences. On apporte des semences et les semences, ça porte du fruit. C'est une image que la Bible nous parle. Elle nous parle de porter du fruit et de porter du bon fruit. Il y a du mauvais fruit, mais il y a aussi du bon fruit. Donc, on peut apporter des bonnes valeurs bibliques et de l'investissement dans la vie des personnes. Et cela peut apporter des bons fruits dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose, c'est une attitude que Dieu aime, et d'avoir des bons fruits entre nous, des bons fruits du Saint-Esprit, les fruits dont il est parlé dans Galates 5, la paix, la joie, l'amour, qui sont évidemment des sentiments de cœur, et Dieu nous appelle tous à avoir des sentiments de cœur, de sincérité, plutôt que de cacher les choses ou de ne pas dire les choses par peur ou toute autre chose. Mais vaut mieux un cœur intègre plutôt que quelqu'un qui se cache et qui ne dit pas les choses. Il y a parfois des personnes qui ont du mal à dire les choses. Dans ces cas-là, il faut peut-être les aider. Mais là, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des personnes qui savent certaines choses mais qui ne disent pas. Et c'est important que l'on se dise la vérité les uns les autres, toujours dans l'amour. Puisque l'amour, c'est la base de l'évangile et c'est la base du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que l'amour. L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Dans le royaume de Dieu, tout est amour. Il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de cœur perfide. Au ciel, c'est le pur amour. Mais sachez que le ciel vit en nous et nous devons tous aspirer à vivre avec le ciel qui est dans nos cœurs. Dans Proverbe 19, il est dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité ». Voyez comment c'est important de marcher dans l'intégrité, parce qu'on marche en sécurité. Nous sommes en sécurité si nous sommes intègres dans nos voies, intègres dans ce que l'on fait. L'intégrité, donc, ce n'est pas être parfait, mais c'est être vrai, c'est être droit et c'est être transparent. Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, mais je répète, ça veut dire qu'on doit être vrai. Vrai les uns avec les autres, droit dans nos cœurs et transparent. On peut donner une image de l'intégrité. L'intégrité, c'est comme un pont solide qui est là, mais d'un seul coup, il y a une poutre qui est fissurée et l'ouvrage peut être menacé. Effectivement, c'est une très belle image d'un pont qui est solide, mais lorsqu'une poutre est fissurée, eh bien tout l'ouvrage est menacé. L'intégrité est vraiment très importante et
elle est importante aussi dans les relations et plus que importante puisque les relations, nous sommes des êtres relationnels et on doit se faire confiance les uns les autres. On doit être vrai. S'il y a quelque chose qui nous plaît pas, quelque chose qui ne va pas, vaut mieux se le dire entre frères et sœurs plutôt que de se cacher les choses et finalement de faire tout le contraire de ce qu'on a dit à la personne. Donc l'intégrité est le socle de la confiance. Sans la confiance, il n'y a pas de relation durable. C'est important. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation durable. Personnellement, si vous n'avez pas confiance en une personne, vous ne pouvez pas faire des choses en profondeur avec elle parce que vous n'avez pas confiance. Et tant qu'il n'y a pas la confiance, pour qu'une relation fonctionne, il faut deux ingrédients. Il faut la confiance et il faut le respect. Le respect de la personne et la confiance. Ce sont deux choses qui sont importantes dans une relation pour que les relations fonctionnent bien. L'intégrité dans nos paroles, c'est important. Dans Éphésiens 4, 25, il est dit que nous devons rejeter le mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain. C'est important de dire la vérité à son prochain et de rejeter toutes sortes de mensonges. On peut très vite avoir des mensonges ou considérer même des fois qu'on peut avoir des entre parenthèses des petits mensonges. Eh bien non, l'intégrité c'est de dire la vérité et toute la vérité avec son cœur sans pour autant user de compromis par le mensonge. Éviter le mensonge, l'exagération, les promesses non tenues. C'est parler vrai avec amour, la vérité qui blesse détruit, mais la vérité qui est dite avec amour, elle construit. Je répète, parce que c'est intéressant, la vérité qui blesse, elle détruit, mais la vérité qui est dite avec amour, la vérité avec amour, construit. Si on fait une erreur, quelqu'un nous reprend, ou vice-versa, moi je vois que quelqu'un fait une erreur, si on peut parler ensemble et dire à la personne, bien en fait, tu sais, là, ça va pas, mais en fait, pas se le dire dans un jugement, mais dans l'amour pour qu'on puisse s'aider, en fait, tout simplement. Le but, c'est de s'aider les uns les autres. Sinon, si on met des jugements ou ce genre de choses, ou si on a des a priori, des jugements sur telle ou telle chose, malheureusement, ça peut pas faire progresser la relation. Donc, c'est important d'avoir l'intégrité dans nos paroles. Ce que l'on dit, on doit savoir aussi le faire et le mettre en action. L'intégrité dans nos engagements, Matthieu 5, 37. Vous avez ça dans Matthieu 5, 37, où il est dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Souvent, il m'est arrivé personnellement de dire oui avec mon cœur et à des personnes qui me demandaient des choses. Et finalement, une demi-heure, trois quarts d'heure après, je m'apercevais que j'avais dit oui avec mon cœur, mais en fait, c'était impossible pour moi de faire la chose qui m'avait demandé pour des raisons X, parce que des fois, on parle trop vite, et même si on est de bonne disposition de cœur, c'est important avant de dire oui ou de dire non, de savoir prendre du temps et avoir de la sagesse dans notre cœur pour dire oui, mais attends, donne-moi un temps avant de te dire oui ou non, parce que sinon, eh bien, ça peut avoir des répercussions dans la relation et la personne peut dire, mais attends, il m'a dit oui et trois quarts d'heure après, il m'a dit non. Et je vous parle de ça parce que ce sont des choses qui me sont arrivées personnellement et je parlais avec mon cœur et alors que, en fait, c'était impossible de faire ce que la personne me demandait de faire. Et en fait, la personne après était contrariée et c'est tout à fait normal. Donc après, il faut savoir reprendre la conversation et de demander au Seigneur que Dieu nous mette de la sagesse, même dans nos paroles, d'avoir de la sagesse, oui ou non, et de bien réfléchir à ce qu'on dit, de manière à ne pas perturber une relation ou tout simplement vexer ou décevoir une personne. Donc tenir notre parole, c'est respecter les promesses que l'on a envers les personnes. Si vous êtes engagé envers des personnes, c'est important de pouvoir tenir l'engagement. On peut donner l'engagement de la fidélité dans le mariage. Vous voyez, le mariage est important et quand on se marie, on se donne
un gage de fidélité et d'aider son époux ou son épouse jusque dans la maladie, et c'est un engagement. Donc c'est un engagement et donc une intégrité d'engagement dans l'engagement que l'on peut avoir envers l'alliance qu'on fait avec son époux ou son épouse. Donc la fidélité dans le mariage est un très bon exemple, mais aussi il y a la fidélité dans le service pour le Seigneur et la fidélité dans le travail. Nous avons aussi dans l'intégrité concernant les relations, la loyauté qui est important, le respect, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. J'aime beaucoup ce verset qui dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. À quoi on reconnaît un ami? Lorsque vous êtes dans le malheur, il va se comporter comme un frère. Là, vous allez pouvoir tester et valider si c'est un ami ou pas un ami. Un vrai ami, je vous l'ai déjà dit, il dit la vérité dans l'amour, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui est là lorsque vous passez par des moments de difficulté, lorsque vous passez par des moments, des tempêtes dans votre vie. Vous avez un ami, vous avez une personne à qui vous pouvez vous confier, avec qui vous pouvez parler. C'est formidable. Ça, c'est une grâce que Dieu nous donne. D'avoir un ami avec qui on peut parler, avec qui on peut prier et avec qui on peut même totalement se confier. Vous savez, aujourd'hui, je fais beaucoup de relations autour de moi. J'ai des personnes qui viennent nous voir, que ce soit en Skype, que ce soit même à la maison, il y a des personnes qui viennent. Et en fait, leur seul souci bien souvent, c'est qu'ils n'ont personne à qui parler en fait. Et c'est même plus loin que ça. En fait, ils n'ont pas assez confiance en la personne pour pouvoir parler de certaines choses. Et vous voyez comme les personnes, le monde est seul. Les personnes sont seules. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu une personne qui avait un service, un ministère, entre parenthèses, connu, et il disait que son regret, c'est de ne pas avoir eu un ami ou des amis dans le ministère. C'est important d'avoir des amis ou un ami dans le ministère. Quand cela se présente et quand les opportunités se créent, c'est important. Vous savez, il y a des personnes même qui ont des amis. Des fois, ça suffit pas, et il y a même des personnes qui n'ont pas d'amis. Et ils vont, dans ces cas-là, consulter même des psychologues parce qu'ils ont tout simplement besoin de parler. Entre frères et sœurs, c'est important d'ouvrir son cœur et qu'on puisse se parler les uns les autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels on est dans des temps où les personnes se demandent où est réellement un chrétien. Est-ce qu'un chrétien est vraiment un chrétien chrétien? Ça veut dire petit Christ. Est-ce qu'entre frères et sœurs, on peut se faire confiance? Est-ce qu'entre frères et sœurs, on peut se donner une pleine confiance, une totale confiance? Et c'est fort quand on a confiance. Vous savez, quand vous êtes dans un couple, mari et femme, lorsqu'il y a une confiance qui est là depuis des années, c'est une force incroyable. Et vous pouvez braver toutes sortes de situations parce que vous avez non seulement votre confiance, elle est en Dieu, mais vous savez aussi que vous avez votre époux ou votre épouse avec vous et on peut se confier en l'un en l'autre et c'est vraiment une force, c'est une grâce et je le souhaite à tout le monde d'avoir cette grâce de vivre la confiance au sein d'un couple. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ne pas trahir, ne pas médire dans le dos, c'est important, ça fait partie de l'intégrité. Médire dans le dos, ça veut dire des choses mal. On peut très bien faire un constat sur une personne sans pour autant dire de mal. Moi, j'ai fait des constats sur des personnes je faisais très attention avec ma bouche à ce que je pouvais dire parce que j'essayais toujours de retirer le bon de cette personne. Après, l'autre travail, ça ne me regarde pas, c'est entre la personne et Dieu. Et c'est comme ça, je crois, qu'on doit tous agir
et surtout pas médire dans le dos. Vous savez que la Bible est claire concernant la médisance, les calomniateurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Si on calomnie un frère, si on dit des choses mensongères, et là quand je parle devant Dieu, je parle devant la cour du roi, je parle devant lui, et Dieu écoute ce que je dis. Et le Saint-Esprit qui est en moi aussi atteste si ce que je dis est vrai ou pas. Donc on doit savoir être vrai dans nos relations. Refuser de participer aux critiques ou aux rumeurs. Les rumeurs, les critiques, ce sont des choses qui ne pourront jamais vous édifier et vous fortifier. Éloignez-vous de tout ce qui est critique. Si vous entendez un dicton qui dit « Celui qui est sur une table et qui critique plein de personnes, sachez que si vous restez à sa table et que vous partez après, vous serez ensuite dans le menu de cette personne. C'est-à-dire après, ça sera vous qu'il critiquera. Parce que c'est comme ça. Les personnes qui critiquent devant vous et après, même quand vous partez, elles vont vous critiquer eux-mêmes. L'intégrité dans l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. On ne doit pas se réjouir de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Là, je vais aller fort dans ce que je vais vous dire. On vous a fait mal. Vous avez eu mal dans votre cœur. On vous a vraiment blessé. Et est-ce qu'au fond de vous-même, lorsque vous apprenez des choses sur telle personne sans le vouloir, eh bien, vous allez vous réjouir de ce que la personne peut vivre, si par exemple elle vit une galère ou pas. Vous voyez, ça sont les profondeurs du cœur. Est-ce qu'on se réjouit de l'injustice? Une personne, ce qui est arrivé, il est arrivé une galère, mais que ce soit injuste. Est-ce qu'on peut se réjouir? Là, on parle des personnes qui sont blessées et qui après ont comme une espèce d'amertume ou une soif de vengeance, ou etc. Non, on ne doit pas, même entre frères et sœurs, et au sein de notre cœur, désirer et se réjouir du malheur de l'autre. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, et aimer en vérité aussi. Ce n'est pas flatter pour plaire, mais c'est pour nous encourager les uns les autres. Aimer en vérité, je répète, ce n'est pas flatter pour plaire, mais encourager pour élever. Vous avez aussi des personnes qui vont vous flatter. On a rencontré des personnes qui vous flattent. Vous êtes ceci, vous êtes cela, oh, c'est merveilleux ce que vous faites, etc. En fait, j'apprends à ne plus faire attention personnellement aux flatteries. Parce que comme je l'ai déjà dit dans des enseignements, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Et on peut flatter, vous savez, Jésus, à la croix, il est mort, mais juste avant qu'il meure à la croix, n'oubliez pas qu'il est passé sur ce chemin, et on a sur ce chemin avec le tapis rouge, avec son âne, il était assis sur l'âne, et on disait de lui, Hosanna, Hosanna, le roi des rois, et finalement ils l'ont crucifié, parce que c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Même si c'est le cœur de l'homme, on doit aspirer à devenir des personnes meilleures. Et les personnes meilleures, eh bien, même si on met nos propres efforts, on ne pourra pas, parce que des fois il y a des situations de cœur, des sentiments, des choses, où si on ouvre nos cœurs au Saint-Esprit qui est en nous, lui, il peut faire ce travail avec nous, parce que nous-mêmes, c'est difficile de changer notre cœur. C'est pour ça que notre propre cœur, des fois, eh bien, il faut y faire attention, et on doit garder notre cœur de l'extérieur, de tout ce qu'on peut dire sur nous, mais aussi garder notre propre cœur de ce que nous, on peut penser sur telle ou telle personne. D'où l'importance de ce verset qui est pour moi un verset clé. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc l'intégrité dans l'amour, c'est parfois corriger, mais toujours avec bienveillance. On peut avoir aussi dans les relations l'intégrité comme témoignage. Dans Matthieu 5,16, Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père.
Le monde, les personnes qui ne connaissent pas Christ, recherchent des personnes fiables, des personnes vraies, des personnes cohérentes. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où les gens se mettent des masques pour eux, pour se protéger. Et du coup, s'ils mettent leur masque, on peut pas, leur cœur ne peut pas être ouvert. Et les gens le font parfois et souvent, et c'est pas un jugement, au contraire, ça peut se comprendre parce que les gens veulent pas voir ils veulent pas qu'on découvre ce qu'il y a dans leur cœur par peur d'être blessé. C'est toujours la même chose qui revient en boucle. Donc le monde recherche des personnes fiables, vraies et cohérentes. Et entre frères et sœurs, on doit être fiable, on doit être vrai, on doit être cohérent. Nos relations intègres doivent glorifier le Seigneur. Nos relations intègres doivent glorifier le Seigneur. Je répète une dernière fois que l'intégrité, c'est vivre en cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Vous voyez, ces trois choses-là, c'est important. Il y a d'autres définitions, mais ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, on doit être en fait en accord avec ces trois choses-là qui sont très, très, très importantes. Dans le résumé que je peux vous donner, c'est l'intégrité dans nos paroles. C'est important aussi de savoir qu'on dit une parole, on la tient, et de savoir aussi, excusez-moi, je regardais un peu trop mon écran, de savoir aussi l'intégrité dans les paroles est très importante, de rejeter le mensonge que chacun parle à son prochain dans la vérité, et surtout qu'il n'y ait pas entre nous de mensonges. L'intégrité est le socle de la confiance. Sans confiance, il n'y a pas de relation durable, c'est pas possible. Et Dieu cherche des cœurs intègres. Donc on a vu ensemble l'intégrité dans les paroles, l'intégrité dans les engagements, l'intégrité dans la loyauté et le respect, l'intégrité dans l'amour et l'intégrité comme témoignage. Si nous sommes intègres, cela va se voir autour de nous. Les gens vont dire « Waouh, il a une certaine intégrité, enfin il n'est pas... » Et ça va se voir. Et les gens viendront vers vous et ils vous feront confiance facilement. Il y a des personnes autour de nous qui nous font confiance et c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Il y a d'autres personnes, nous, en qui malheureusement on ne pourra pas donner notre confiance parce que c'est pas toujours... on voit que voilà, il n'y a pas toujours d'intégrité dans le cœur. Et après, vous savez, c'est l'expérience de la vie greffée sur la parole de Dieu. Parce que l'expérience de la vie, c'est pas la vérité. C'est une expérience. La vraie vérité, c'est ce que dit la Bible. C'est pour ça qu'on peut vivre des expériences, mais lorsqu'elles sont greffées avec la parole de Dieu, toujours notre socle, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui doit tester nos cœurs pour que nous soyons des personnes intègres. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'intégrité dans les relations. Donc j'ai résumé les 5 points et en conclusion, je pourrais vous dire que l'intégrité c'est un choix que Dieu nous demande de faire. L'intégrité est un choix. Est-ce que je décide d'être intègre ou est-ce que je décide de ne pas être intègre? Vous savez, j'ai travaillé avec des personnes pour le Seigneur et en fait la personne me disait ça. Et après, lorsque on mettait la personne face à ses responsabilités, elle me disait tout le contraire. Alors, à un moment donné, on se demande si c'est nous qui avons un problème ou si c'est la personne. Et avec le temps, non, la personne, elle a vraiment un problème. Et c'est le problème de l'intégrité. On doit être intègre les uns envers les autres. Si vous êtes intègre avec quelqu'un, vous dites quelque chose avec quelqu'un, vous ne devez pas avoir après un double discours et dire les choses contraires par peur de l'autre. Et malheureusement, ça arrive énormément dans l'Église aujourd'hui. Ça arrive énormément dans l'Église aujourd'hui où il y a tellement de manipulation, de mauvaises motivations. Les motivations sont très importantes. Une fois, je parlais avec un frère et
Et il me dit, bah moi, à tel endroit, je vais là, mais en fait, cet endroit-là, il parle que de ce thème-là, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Je sais, bah pourquoi t'y vas alors? En fait, sa motivation, c'était pas du tout d'aller là-bas pour ce qu'il entendait, ou pour tout simplement le Seigneur, alors que le thème du séminaire était clair. Sa motivation, elle était tout à fait autre. Son autre motivation, c'était complètement autre. Et là, vous voyez, là aussi, il y a besoin d'une intégrité. Si vous allez dans un endroit, pour, je sais pas moi, vous allez dans un séminaire sur la guérison intérieure, oui, la guérison intérieure par exemple, et vous ne croyez pas que Dieu peut vous guérir intérieurement, ou que vous entendez du blablabla, parce que on a entendu ce genre de choses, eh bien malheureusement, allez pas dans cet endroit, tout simplement. Si vous ne croyez pas à la guérison intérieure, ne croyez pas que Dieu peut guérir et qu'il peut vous donner des clés pour la guérison intérieure, eh ben pourquoi aller dans ces endroits si vous ne croyez pas à ça? Donc c'est choquant, c'était choquant pour moi d'entendre ça. Je dis mais attends, tu as été dans cet endroit-là pour telle chose et tu crois pas à ça? Non, non, j'y crois pas du tout. Et en fait, ses motivations, elles étaient ailleurs. Il avait un autre besoin et son besoin c'était autre. Et vous voyez, ça aussi c'est l'intégrité dans le cœur. Être vrai dans ce que l'on dit et dans ce que de ce que l'on fait. Si vous voulez aller dans un endroit, qu'il y a un thème, eh ben allez pour cet endroit. Si c'est pas pour ça, n'y allez pas. Sinon ça sert à rien. Donc vous voyez, l'intégrité est importante même dans des choix de vie que l'on peut faire. Et l'intégrité, c'est vraiment un choix de vie. C'est comme la fidélité, la fidélité envers votre épouse ou envers votre mari. La fidélité est un choix. Et ben là, c'est pareil. L'intégrité, c'est un choix quotidien. C'est une marche avec Dieu. Elle bâtit la confiance, elle bâtit l'unité et elle bâtit la paix. David disait, pour terminer sur ce psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Voilà ce que je pouvais vous partager succinctement sur les relations qu'on peut avoir en 5 points les uns avec les autres et l'importance d'avoir comme fondement l'intégrité, que ce soit un socle dans notre vie sur lequel on peut se poser, se positionner. Et c'est vraiment un choix dans notre cœur que l'on doit aspirer pour pouvoir construire le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine fois. Shalom.